Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Niger, exercice militaire d'envergure des armées de l'AES, du Tchad et du Togo. C'est un exercice militaire qui est en cours depuis ce lundi 20 mai dans la région de Tilia. Nous sommes dans l'ouest donc du Niger, proche du Mali. Cet exercice militaire réunit des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais aussi du Tchad puis du Togo qui vise à renforcer la coopération militaire régionale contre les groupes djihadistes qui sévissent dans ces différents pays. Un exercice national d'envergure est en cours au centre de formation des forces spéciales à Tilia depuis lundi, zone où sévissent donc les groupes djihadistes. C'est selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense qui informe donc de cet exercice plutôt conjoint mené par ces 5 pays qui est en cours. On sait que l'AES regroupe le Burkina, le Mali et le Niger, pas le Togo et le Tchad, mais ces 2 pays aussi contribuent donc à cet exercice parce qu'ils ont en commun des questions de sécurité, mais on va s'interroger sur l'organisation et le déroulement de cet exercice militaire qualifié d'exercice militaire d'envergure. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. Alors, le Niger, le Burkina et le Mali, on pourrait imaginer qu'ils fassent un exercice militaire ensemble, puisque c'est 3 pays qui se retrouvent dans le même creuset, l'AES. Mais à côté d'eux, le Tchad et aussi le Togo participent à cet exercice militaire. Ils ont un point commun, les attaques terroristes qui sévissent dans ces pays. Le Tchad plus des attaques des groupes rebelles, le Mali, le Niger, le Burkina des groupes terroristes, et pour le Mali encore des rebelles, pour le Togo c'est des groupes terroristes, un peu le tout qui fait des défis sécuritaires pour ces pays. Qu'est-ce qui explique que ces 3 pays, ou bien ces 5 pays se regroupent, ça dit 2 hors AES et 3 de l'AES qui se regroupent pour faire des exercices militaires? Non, je crois que la réponse, elle est très simple. Donc, il s'agit de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Mais avant d'aller sur ces terrains de recherche de solutions, donc il va falloir s'outiller et se donner les moyens de faire face à ces attaques terroristes. Vous avez bien fait de planter le décor. Le Togo n'est pas membre de l'AES, mais le Togo partage au moins une frontière avec un pays de l'AES. Donc, c'est dire que la frontière entre le Burkina Faso et le Togo, nous avons vu qu'au nord Togo, donc il y a eu des attaques terroristes. Donc, si l'armée du Burkina Faso renforce ses capacités, il serait bien également que qu'il y ait partage de connaissances, de stratégie, qu'il y ait également renforcement de capacités des forces armées togolaises, parce que ça sera une action non seulement conjointe, mais une action beaucoup plus commune qui doit déboucher sur l'efficacité de ces armées. Donc la présence du Togo lors de cet exercice militaire n'est pas fortuite. Et si on sait également que le Togo a déjà l'expérience de participer à des missions de sécurisation, même avec les Nations Unies, donc c'est que le Togo a quelque chose à partager, à donner. Et également, il faudrait le dire, humilité d'esprit, le Togo doit aussi apprendre des autres stratégies. Si également nous savons que les pays de l'AES ont totalement cette propension vers la Russie, donc sûrement qu'il y a également d'autres stratégies de combat ou bien de lutte contre le terrorisme. Donc le Togo n'en sortirait que bénéficiaire au même titre que le Tchad. Donc ce n'est pas une fusion, ou bien ce n'est pas une création à nouveau de l'AES+, mais en termes d'échange de capacité, de renforcement de capacité, le Togo a bien fait de se positionner et puis de participer à cet échange militaire avec les autres pays de l'AES et le Tchad. Alors, sous les Kéziré, le Togo et le Tchad participent à ces opérations militaires d'envergure aux côtés des pays membres de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Ils sont donc 5 à faire ces opérations qui se déroulent sur la période du 20 mai au 3 juin, selon le communiqué du ministère nigérien des Affaires de la Défense. Oui, normalement, il devait être plus que ça. Si le Bénin et le Nigeria étaient en bonne synthétique avec le Niger. Parce qu'eux aussi, ils sont toujours menacés par les terroristes. Mais comme ils ne sont pas en bon terme, ils ne peuvent pas participer. Donc vous auriez aimé voir par exemple le Bénin, le Togo, le Nigeria, donc peut-être le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas pour rien
que le Togo est parti, nous sommes attaqués par le Nord. Est-ce un carton jaune pour les Occidentaux et un clin d'œil à la Russie? On reviendra sur cet aspect tout à l'heure, justement. Donc, les opérations de grande envergure, comme celle-ci, si un pays ne participe pas, ne peut pas gagner grand-chose. Parce que les terroristes n'ont pas un camp, ils n'ont pas d'uniforme. Donc, vos seules expériences ne peuvent jamais atteindre les objectifs. Donc, il faut, à chaque fois s'il y a quelque part, vous donnez et vous prenez. Quelqu'un apporte pour lui, vous aussi, vous le donnez. Là, en symbiose, comme a dit M. Tété, le nord du Togo, c'est avec le Burkina. S'ils commettent des bavures ici, ils peuvent rentrer au Burkina et vice-versa. Donc, si ils apprennent les mêmes tactiques et théories, donc, ils seront pris en étau. Mais seulement dire qu'ils sont allés pour faire la théorie et non la pratique, nous ne pouvons pas les applaudir. Donc quand ils seront de retour, nous voulons entendre que vraiment c'est mieux qu'avant. Parce que faire des dépenses, amener des gens, et ils vont venir toujours, nous allons prendre qu'il y a des pertes de vies humaines, cela nous serait déplorable. Le Niger, le Mali et le Burkina, ils sont déjà atteints. Et ils ont quitté la CEDEAO. Donc, si le Togo étant médiateur, en allant vers eux, les gens peuvent penser toujours, c'est toujours la CEDEAO. Bon, le Tchad. Qui n'est pas membre de la CEDEAO. Qui n'est pas membre de la CEDEAO. Lui aussi, je pense, c'est la CEMAC. Oui, l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Eux, leur rébellion, on peut les théories des fois, c'est comme c'est brouillard ou bien c'est chose on ne sait pas. Ils apparaissent et ils disparaissent. Au moment où on dit le président Idriss Déby est allé au front, c'était contre les rebelles. Ouais. Mais juste après sa mort, les rebelles ont disparu. C'est artificiel. Mais pourquoi vous attaquez le moment là? Il fallait continuer. Donc il y a anguille sous roche. Il y a de l'hypocrisie quelque part. Et ce qu'on appelle les terroristes, moi je me pose la question chaque fois. Où gagnent-ils les armes? Où gagnent-ils le financement? Mais il y a de l'hypocrisie mondiale. Une arme qui est fabriquée, on sait là où, c'est écrit sur ça. Si vous prenez ça chez un terroriste, mais vous voyez, allez-y, à l'usine. Qui est venu payer cette arme? Vous allez trouver le propriétaire, celui qui est venu payer. Mais chaque fois, nous sommes là, nous luttons contre le terrorisme, nous luttons contre le terrorisme, mais on ne cherche pas la source. Chaque fois, nous sommes en train de dépenser l'argent, nous avons nos visages tournés vers là, nous ne dormions pas. Cherchez la source. Des gens qui n'ont pas de camp, ils n'ont pas d'uniforme. Comment arrivent-ils à s'organiser? That is the question. Et on va tenter d'y trouver une réponse. Je reviendrai à vous tout à l'heure, puisque vous avez touché un aspect. On va revenir sur la question relative à la Russie. Mais bien avant, Louis, les militaires togolais, tout comme les Tchadiens, participent aux côtés de leurs confrères ou leurs frères d'armes de l'AES à cette opération militaire d'envergure, à ces exercices militaires d'envergure qui se déroulent au Niger, dans l'ouest du Niger. Je crois que mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est-à-dire que ce sont ces 5 pays-là, ce sont les enfants de la même souffrance. Aujourd'hui, que ce soit le Togo, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso ou le Mali, ils sont confrontés aux défis sécuritaires. Quand on parle de défis sécuritaires aujourd'hui, le focus est beaucoup mis sur les attaques terroristes.
Et donc, à un moment donné, on a toujours l'habitude de le dire que la sécurité constitue un élément clé pour le développement d'un pays et qu'on ne peut pas éternellement la confier à un pays étranger. Donc, si aujourd'hui, ils trouvent qu'en se mettant ensemble, d'abord, c'est un exercice, il faut qu'on ait le courage de le dire, c'est-à-dire apprendre les techniques de contre-attaque, en fait, comment faire pour justement traquer les terroristes. Ils sont d'abord à cette étape-là. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un travail qui a été déjà fait en amont, et qu'à la suite, certainement, qu'il y aura une suite qui va être donnée à cet exercice-là. Donc, si à un moment donné, ils ont constaté qu'il faut se mettre ensemble, on ne peut que les apprécier. C'est l'union peut-être des prolétaires. L'union des prolétaires, des gens qui souffrent des mêmes mots et qui ont décidé justement de se mettre en ordre de bataille. Et donc, je crois que ça prouve aujourd'hui que des pays comme le Togo, ou bien le Tchad, ou bien comme le Niger, on le sent de ce qu'on peut appeler la promotion sud-sud. C'est aussi un peu comme le sujet concernant tout à l'heure la RD Congo. Vous avez le fait pour les dirigeants congolais de vouloir s'appuyer à un moment donné sur les États de l'Afrique australe pour résoudre le problème en demandant en fait à la MONUSCO de partir. C'est pour ça que je ne suis pas du tout un peu d'accord avec M. Kéziré quand il disait tout à l'heure que Tshisekedi a commis l'erreur en fait de demander à la MONUSCO de partir. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se tourne vers l'armée africaine en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple l'Afrique du Sud qui compose la SADC, c'est le 3e en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a une armée puissante en termes de logistique, en termes de technique, en termes de compétences en fait. Donc tout cela, il faut le mettre à l'actif du continent. On ne peut pas tout le temps tourner vers l'Occident. Donc je crois que le Togo et ces pays-là qui font ces exercices-là se trouvent aujourd'hui dans cette logique. Et quand vous voyez que depuis la prise du pouvoir dans les pays où les militaires sont au pouvoir, je crois que le Togo a toujours montré sa bonne foi en matière d'accompagnement, en matière de soutien de ces pays-là. Et je crois que quand on parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la raison fondamentale ou bien le motif primordial de ces coups d'État, c'est l'insécurité. Voilà. Ce sont la présence des attaques, des djihadistes, des terroristes en fait dans ces pays-là, qui ont fait que la présence, c'est la présence qui a fait que ces militaires à un moment donné ont décidé de prendre le pouvoir. Et donc si aujourd'hui on trouve que la crise sécuritaire est résolue, je crois que le pays va retrouver en fait le cours normal des activités va reprendre. Donc je pense le Togo milite justement pour ça. Et vous l'avez vu que à chaque fois qu'il y a un sujet qui concerne ces pays de l'AES, le Togo est toujours actif et trouve des solutions et il essaie de trouver des solutions pour que les choses avancent. Donc je crois que le Togo il est cohérent. Il est dans une dynamique de cohérence et dans une dynamique de celui-là qui veut justement aider le voisin à éteindre son feu. Et en l'éteignant aussi, on le fait pour notre feu. Parce que je crois que Credo l'a dit qu'au nord du Togo, c'est pas aussi la paix, c'est pas la belle vie aussi. Il y a des attaques terroristes qui se déroulent un peu partout, sauf que pour des raisons qui sont particulières en fait aux autorités togolaises, elles ont décidé de ne pas en parler. Parce que cette guerre-là, on l'a toujours dit aussi, c'est aussi une guerre de communication. Si vous continuez pas à dire que les terroristes vous tiennent tête, ils penseront qu'ils sont les mains du terrain et ça va peut-être les encourager. Donc c'est pour ça que je dis que cet exercice militaire doit être encouragé. Et comme l'a dit M. Kéziré tout à l'heure, ça doit même être élargi à d'autres pays. Si justement il y avait de l'entente en tous les pays frontaliers, par exemple le Bénin aussi n'est pas épargné, même au Ghana, on parle des incursions terroristes à tout moment. Donc je crois que c'est des choses en réalité à encourager pour le développement du continent. Alors, vous avez tous évoqué la mise en commun des forces pour que ces pays puissent faire face au terrorisme, mais mettre en commun les forces, ça, on va parler de stratégie, on va parler de technique de guerre, on va parler d'armement, donc on va parler de soutien également. On sait que les pays de l'AES sont clairement pro-russes.
il traite avec la Russie les derniers épisodes. C'est le départ de la France, c'est le départ des États-Unis pour le cas du Mali, pour le cas du Niger. C'est pratiquement la même situation dans les autres pays. On sait que le Tchad est très bien avec la France, mais depuis un moment, bien avant les élections, le Tchad, on se rappelle cette visite de Mahamat Déby en Russie qui n'a pas cessé de susciter toujours des interrogations. Le Togo qui est avec tout le monde à la fois, tantôt avec la France, tantôt avec la Turquie, tantôt avec Israël, bon, un peu partout. Est-ce que ce serait facile de coordonner ces stratégies militaires? Est-ce que le Togo est en train aussi de se rapprocher plus de la Russie au détriment des Occidentaux? Puisque Soulé l'a dit, est-ce que c'est un carton jaune à la Russie, ou plutôt un carton jaune à l'Occident, puis une carte blanche à la Russie? On s'interroge, et je m'interroge justement avec vous. Je commence par vous, Credo Tété. Que faut-il lire en matière de partenariat derrière cet exercice commun que font ces 5 pays? Non, je crois que lorsqu'on parle d'exercice militaire, il y a la technicité sur le terrain, l'apprentissage des techniques de combat, mais il y a également un côté que nous occultons, ou bien un côté qui n'est pas si visible. Donc c'est en termes d'échange de renseignements. Voilà. Vous savez, lorsqu'on fait la lutte contre les terroristes, donc plus de 60% de l'action, de l'efficacité de l'action repose sur les renseignements. Donc là, et nous savons comment la Russie a de bons outils de renseignement aujourd'hui et allez, lorsque nous prenons les pays de l'AES, ils l'ont clairement affiché. Ils sont aujourd'hui pro-russes. Donc, c'est dire que la Russie ne serait pas en marge de cet exercice. Les techniques de renseignement seront partagées entre ces 5 pays et cela va renforcer également les services de renseignement, de remontée d'infos de ces 5 pays. Parce que lorsqu'ils vont vouloir faire assez de gaffe du côté du Burkina Faso, lorsqu'il y a une rapide remontée d'infos, donc le Togo saura prendre les dispositions et c'est dans tous les sens. Maintenant, est-ce qu'on peut prêter l'intention au Togo de se pencher beaucoup plus vers la Russie? Donc je dis, le Togo est un pays assez authentique, assez, disons, responsable, et le Togo, là où il y a question de promotion de la paix et de la sécurisation, vous allez voir que le Togo se positionne toujours. Et est-ce que c'est fortuit les récentes ou bien les dernières attaques terroristes contre le Togo? C'est qu'aujourd'hui le Togo se positionne comme ce pays qui fait la promotion de la paix et qui est assez sécurisé. Est-ce que cela ferait des jaloux? Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais nous devons noter que le Togo a des atouts à partager avec ces pays de l'AES et le Tchad, et le Togo n'a pas encore, pour ce que je sais, affiché une certaine propension pour la Russie. Et vous savez, nos États sont tellement indépendants de choisir à un moment donné leurs partenaires. Et Togo pro-russe, donc ça irait en contradiction avec la dernière visite ou bien le dernier voyage du chef de l'État sur le territoire français. Donc cela n'aurait pas été assez facile si le Togo avait une certaine propension, mais les analyses sont ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, on peut se établir que le Togo n'a pas encore fait de déclaration en ce sens, mais cela ne voudrait pas dire que le Togo n'a pas de relations diplomatiques avec la Russie. Le Togo a toujours eu des relations diplomatiques avec presque tous les États. S'il y a un plus à prendre du côté de la Russie, pourquoi pas? Le Togo a l'habitude de prendre le plus du côté des pays occidentaux, notamment de la France. S'il y a un ajout,
qui doit être intervenu dans un domaine de définition en termes de sécurité et de promotion de la paix. Je crois que le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui prend toujours des gants et qui développe une certaine dynamique diplomatique qui donne des fruits, et cela saurait être, disons, un point fort pour notre pays. N'oublions pas, M. Kéziré l'a dit, le Togo est aujourd'hui le médiateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES, parce que la CEDEAO et les pays de l'AES, ce n'est plus la lune de miel. Donc le Togo a besoin de continuer par jouer son rôle. Alors, sous le Kéziré, vous posiez la question tout à l'heure, donc je vous la retourne. Est-ce un carton jaune pour l'Occident, une carte blanche pour la Russie? Ouais. Ce rapprochement du Togo avec ces pays pour faire un exercice militaire en commun. C'est ce que j'observe en voyant. Parce qu'avec les accords coloniaux, nous ne pouvons plus nous en sortir. C'est comme vous êtes cravaté et vous-même vous tirez sur la cravate. Pour moi, en tout cas, ce sera pour serrer le nœud. Donc, aujourd'hui, les pays de l'AES nous ont enseigné, au moment où ils cherchaient des armements pour lutter contre, la France leur donnait des armes de première et de deuxième guerre mondiale. Et ils ne tenaient pas. C'est ça même qui a mené la chute de d'Ibeka. d'Ibeka. Ça ne tenait pas. Si le Mali, aujourd'hui, a pu atteindre Kidal, c'est grâce à la Russie. Donc les Occidentaux ont échoué. Oui, maintenant, est-ce que si le Togo participe aux côtés des pays du Sahel à ces opérations militaires, ça dit que le Togo aussi devient un pays le Togo qui est pro-russe ou au détriment de l'Occident? Le Togo, sa sauce, il faut beaucoup de condiments. Le Togo veut que chacun apprécie sa sauce et on l'apprécie. Donc avec on fait plusieurs pièces alors. Oui, il faut 8 pièces ou 9 pièces. 9 pièces, bon. Donc à cette allure, le chef de l'État, comme a dit M. Credo, on va l'applaudir. Et les présidents l'ont nommé jeune doyen, je pense. Ils prennent des décisions où les plus âgés ne pouvaient pas. Aujourd'hui, être avec les pays sahéliens, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais on avance. La fois passée, il était en France. D'être avec les Russes ne nous interdit pas d'aller en France. Nous cherchons. Nous sommes en train de chercher. Donc on ne peut pas nous interdire d'aller à un point X ou bien à un point Y. Parce que nous sommes attaqués. Donc pour le moment, le Togo, être avec les pays du Sahel, ce n'est pas un crime. Donc, si aujourd'hui on dit que le Niger tient la tête, le Mali, le Burkina, c'est grâce à la Russie. Sinon, qui sont-ils? Qui sont-ils renvoyer la France? Renvoyer les États-Unis? Qui sont-ils? Qu'ont-ils? Qu'est-ce qu'ils en ont? Mais j'ai été invité une fois ici, je vous ai dit que c'était comme une équipe. Et s'il y a une équipe, s'il n'y a plus l'entraîneur, l'équipe là, elle serait disloquée. Et la France était comme l'entraîneur. Et je vous ai dit que l'Ivoirien était capitaine, le Béninois gardien de but, le Nigérien était le défenseur. Et depuis que la France a plié bagage, l'équipe là a disparu. Donc aujourd'hui, les Occidentaux vont savoir qu'ils ne sont plus avec eux parce qu'on est trop resté longtemps avec eux. Alors, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, si on est avec quelqu'un, et ça donne un peu, mais le ventre affamé n'a point d'oreille. Merci beaucoup à vous, Souley Kéziré. Alors, Louis Kamako, faut-il lire derrière cet exercice militaire une sorte de rapprochement de la Russie, parce que c'est ce que tentent de faire comprendre certains, parce que qui parle d'exercice militaire, comme l'a dit Credo,
parle de renseignement, parle de partage d'expérience, parle de beaucoup de choses qu'on va mettre en commun au niveau des armées. Et quand on n'est pas dans la même logique, c'est souvent difficile. Oui, a priori, je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. C'est-à-dire que, parce que je le dis, les informations confidentielles qu'on a nous font croire que ces pays-là bénéficient d'un appui logistique de la Russie. C'est-à-dire que la formation est donnée par des militaires russes. Mais quand vous voyez aussi les pays qui composent, les pays qui font ces exercices, il y a un pays comme le Tchad, et on sait la bonne relation diplomatique que le Tchad entretient avec la France. Donc ce serait peut-être trop tiré par les chapeaux de dire tout de suite que c'est la Russie qui est privilégiée. Et qu'à cela le tienne, il y a un partenaire derrière. Maintenant, c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un travail qui a été fait en amont. On a noté tout récemment la présence du président togolais à l'investiture de Déby le Fils. Donc, quelque chose s'est passé peut-être là-bas. Ils ont eu peut-être quelques discussions sur le sujet. Et puis, ça a donné quelque chose. C'est vrai que les deux pays ont leur partenaire de choix. Mais à un moment donné, il va falloir justement privilégier un. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les informations confidentielles que nous avons nous font croire que l'exercice là est peut-être téléguidé ou bien est soutenu par la Russie, qui fournit en fait un appui logistique, qui même forme certains soldats, en fait les soldats des pays de l'AES, ça c'est clair. Voilà, donc quand vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez vu que le G5 Sahel a été disloqué juste après le coup d'État et juste après que la CEDEAO a décidé de sanctionner les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, on cherche un organisme ou bien une institution qui puisse se substituer d'une manière ou d'une autre au G5 Sahel pour faire face aux défis sécuritaires de la sous-région. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce qui se fait là doit être pris au sérieux. Ça doit être pris au sérieux parce que ça renforce d'une manière ou d'une autre la force et la puissance aujourd'hui des pays de l'AES. On l'a dit tout à l'heure que le Togo et le Tchad ne font pas partie de l'AES, mais si à un moment donné, ils ont décidé de faire cet exercice-là avec eux, ça veut dire que quelque part, ils partagent leurs idéologies, quelque part, ils partagent leur plan de lutte contre le terrorisme. Parce que la question aussi, c'est parce que ces pays-là n'ont pas été compris à un moment donné, qu'ils ont décidé de se retirer de la CEDEAO et se consacrer concrètement comme cela se doit sur la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, la présence du Togo et du Tchad leur donne beaucoup de tonus, leur donne beaucoup d'ardeur d'aller de l'avant. C'est pour ça que je disais tout au début de cette crise-là que ces pays-là n'ont pas quitté la CEDEAO pour revenir du jour au lendemain. Mais ils sont là juste pour travailler ensemble et faire venir d'autres pays. Donc aujourd'hui, de façon officieuse, on peut dire que le Togo et le Tchad font partie d'une manière ou d'une autre de l'AES. Même si, voilà quoi. Donc, c'est pour ça, c'est un peu sensible en fait. Et il faut savoir lire entre les lignes pour ne pas prêter les attentions aux uns les autres. Et vous vous souvenez que au lendemain, en fait, de la décision ou bien au lendemain de la création de l'AES, il y a eu cet aller-retour là rapide en fait du ministre de l'administration togolais, le colonel à Niamey, qui est allé voir le président, le général Tiani. On ne sait pas de quoi ils ont discuté. Donc c'est pour ça que je dis que de façon officieuse, l'AES bénéficie du soutien du Togo dans tous les domaines. Donc cet exercice militaire-là le confirme à dessein. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter rapidement? Non, mais moi, je voudrais juste qu'on revisite un peu le circuit, le récent circuit de voyage du chef de l'État togolais. Du Togo, il est parti en France sur un sommet sur la cuisson propre, donc la thématique qui nous a été donnée. Et après la France, il est parti au Tchad. Et aujourd'hui, on voit une certaine communion d'esprit sur un terrain militaire. Donc, malheureusement qu'on n'a pas le temps. Sinon, on pouvait faire un commentaire composé de ce circuit pour essayer. Et ça pourrait également... le fond de la forme. Mais juste pour dire, nous sommes des analystes, nous pouvons faire des analyses. Mais du moment où le Togo n'a pas clairement affiché
cacher son intention pro-occidental, Occident ou bien pro-russe. Donc moi, je ne peux pas tabler là-dessus. Merci beaucoup. À vous, c'est l'heure du journal. Nous allons donc marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.